Nous sommes à la date du 4e mois 2021. Et aujourd'hui, nous savons tous que ce moment-là est un moment très important dans le monde entier pour le christianisme. Tous les chrétiens, sans exception, sont motivés de façon spéciale. Ce n'est pas comme la fête de Noël. Parce que cette fête concerne la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Et c'est un moment très important pour le christianisme. Notre thème du jour, c'est l'importance de la Pâque dans l'histoire du christianisme. Nous allons parler de pourquoi Jésus-Christ est venu dans ce monde, le monde de péché. Et il a accepté de vivre avec les pécheurs. Les raisons de sa mission, nous allons voir ça. Nous allons voir sa mort et sa résurrection. Donc, au point 1, nous allons parler de la venue de Jésus-Christ dans ce monde. Ça a bien des raisons. Jésus n'est pas venu par hasard. Il y a un but. Premièrement, c'est pour se porter volontaire, pour charger nos péchés sur lui. C'est ce qu'il a fait. Mais il y a une question que je vais poser, dont je n'ai pas besoin de réponse. Quelqu'un devait vivre toute sa vie sans commettre de péché sur cette terre. Notre réponse sera non. Et la Bible même l'a justifié pour nous dire que nul n'est parfait. Ce qui signifie que déjà nous sommes jugés, que nous ne sommes pas parfaits. Nous avons besoin de quelqu'un qui doit nous sanctifier. C'est pourquoi nous prions. C'est pourquoi nous évoquons la présence du Saint-Esprit en nous. Donc, si cette question nous est posée ce matin, notre réponse sera non. Et cela démontre clairement l'amour de Dieu envers l'humanité. Le fait de permettre que Jésus soit dans ce monde. Nous allons prendre notre Bible et nous allons lire dans Jean 3, verset 16. Et Jean 3, verset 16, pratiquement c'est un verset que les gens retiennent et qu'ils récitent par cœur sans regarder la Bible. Il a dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Voilà pourquoi Jésus est venu. Jésus est venu pour nous donner la vie éternelle. Et quiconque croit en lui aura la vie éternelle. Donc, depuis le temps d'Adam, l'humanité est dans les problèmes avec Satan. Et la question est la suivante. Est-ce qu'il y a sur la terre quelqu'un pour vaincre Satan et libérer l'humanité? Notre réponse est encore non. Il n'y a personne sur cette terre qui peut vaincre Satan, qui peut combattre Satan et qui peut le vaincre, sans qu'il y ait en lui la présence de l'Esprit, ou qu'il le fasse avec le pouvoir de l'Éternel. Il n'y a personne. Donc alors, l'intervention de Jésus-Christ était nécessaire et importante. S'il n'y a personne, il faut que nous demandions secours. Quand quelqu'un est faible, il demande secours. Et comme Dieu savait que l'humanité n'avait pas cette capacité, il a précipité Christ. Va les voir, ils sont en danger.
Il faut permettre qu'ils aient la vie éternelle. Voilà pourquoi il est venu. Donc, quand il est arrivé, il y a sa mission. Parce que quand on t'envoie, tu as une mission à faire. Donc, il y a ce qu'on appelle la mission. Donc, la grande mission du Sauveur, Jésus-Christ, a commencé par une instruction. Une instruction que donna Jésus lui-même, Jésus de Nazareth, à 11 de ses apôtres, après sa résurrection. Parce que les apôtres, finalement, ils sont restés 11. Ils ne sont plus 12. Et l'histoire nous apprend que dans une famille, on peut aussi trouver toujours un ou deux, parce que nous sommes de différents caractères. Et ici, dans cette famille de Jésus-Christ, la famille des disciples, il y a un qui n'a pas continué le combat jusqu'à la fin. Et les 11 devaient recevoir des instructions. Qu'est-ce qu'ils devaient faire? Qu'est-ce qu'ils doivent avoir comme mission? Donc, Jésus doit leur donner à chacun une lettre de mission. Ce que la Bible appelle ici des instructions. Aux 11. 11 de ces 12 apôtres. Après sa résurrection. Quand il apparaît à ses disciples sur une montagne de Galilée, il leur demanda de baptiser l'ensemble des nations du monde. C'est un ordre, mais c'est une mission. Quand il est parti, il est revenu, il dit, je vous envoie maintenant en mission. Maintenant là, c'est vous qui allez faire le travail, parce que vous m'avez vu, vous êtes formés, vous êtes enseignés, et c'est vous qui allez sur le terrain maintenant pour faire le travail. Parce qu'il y a l'Esprit de Dieu en nous. La Bible dit que Dieu a soufflé en nous. Il a mis en nous son souffle. Ce qui fait que nous sommes différents des animaux. Donc, maintenant, ils ont reçu chacun une lettre de mission. Matthieu 28, verset 19. Dans Matthieu 28, verset 19, la Bible dit, « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » Ici, la Bible parle de 3 personnes. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Il dit baptiser les nations au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Mais ce n'était pas tout. Car il ordonnait à ses disciples d'enseigner à ceux-là comment ils doivent vivre désormais après le baptême. Il ne suffit pas d'être baptisé. On peut être baptisé, confirmé et on va en enfer. La Bible vient de nous déterminer que les disciples avaient pour mission d'aller annoncer l'évangile, enseigner ces personnes-là. Quand ils annoncent, quand ils baptisent, ils doivent enseigner, ils doivent éclairer pourquoi Jésus était là. Et maintenant, c'était à eux d'enseigner cela à toutes les nations du monde. Matthieu 28, verset 20. Dans Matthieu 28, verset 20, la Bible dit, « Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Ici, c'est une assurance. Il dit, n'ayez pas peur. Il y aura des tribulations. Il y aura des persécutions. Il y aura des moments difficiles. Mais vous devez tenir. Je serai avec vous jusqu'à la fin des temps. Voilà ce qu'il leur a dit. Il ne leur a pas dit seulement, allez-y baptiser les gens. Il n'a pas dit seulement, allez-y enseignez-leur ce que je vous ai prescrit.
Mais il a aussi dit que je vous donne mon assurance. Soyez convaincus que je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Ça veut dire que le monde prendra fin. Et que sur lui, nous devions compter. Nous devions compter. Nous avons reçu mandat de transmettre à l'ensemble des nations du monde que Jésus est venu sur la terre pour vaincre Satan et nous réconcilier de nouveau avec Dieu le Père. Car il a le pouvoir de dominer sur toutes choses, dans les cieux et sur la terre, même sur la mort. À partir du moment où il a rassuré ses disciples, plus ou moins, ces disciples-là étaient convaincus que tout ce qu'ils avaient reçu du Maître était réel. Qu'ils avaient réellement affaire à un vrai Maître et non à un faux Maître. Parce qu'il est le seul qui a dit « je m'en vais et je reviens ». Mais il est aussi le seul qui a donné des instructions avant la mort et il a exécuté ces instructions-là après la mort. Donc, il y a une mission là. Et tous ceux qui se réclament de petits Christ ont été mandatés à enseigner la parole, à dispenser la parole. Donc, ici, il y a une question de témoignage. Quand il dit que les instructions ont été données à 11 sur 12, ça veut dire qu'il y a un, finalement, qui ne fait pas partie de l'équipe. Un de mauvais exemples. Et nous devions être des gens de bons exemples. Parce que pour qu'on croise Jésus-Christ comme cela à ce rendez-vous, il faut qu'on soit parmi les 11. Pour que nous recevions aussi les instructions de Christ. Donc nous avons tous été mandatés. Ceux-là qui ont été mandatés, ils ont fait le travail. Donc aujourd'hui, nous sommes des petits Christ, nous sommes aussi mandatés à enseigner, mais à dispenser cette parole jusqu'aux extrémités de la terre. Matthieu 28, versets 16 à 18. Les 11 disciples allèrent en Galilée, sur la montagne que Jésus leur avait désignée. Quand ils le virent, ils se prosternèrent devant lui. Mais quelques-uns eurent des doutes. Jésus, s'étant approché, leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Voilà une manière de leur dire que ne doutez pas, c'est moi. Je vous l'avais dit et c'est ce que j'ai fait. Je vous confirme. Une manière de leur dire que la manière dont j'ai été persécuté, on m'a amené à la croix, vous serez aussi persécutés. Les gens ne seront pas convertis à votre politique à cause de votre position de chrétien. Mais insistez, demeurez et vous arriverez. Voilà ce qu'il leur a dit. Donc c'est pour rassurer les disciples et garantir l'évangile. C'est la résurrection de Christ qui a garanti l'évangile. Maintenant, c'est à eux d'apporter cette bonne nouvelle aux autres. Jésus, le Saint-Esprit et Dieu le Père. C'est ce que nous avons lu tout à l'heure. Allez-y, baptisez au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Donc, dans le message de la mission, le Seigneur Jésus associe à lui le Saint-Esprit. Et les deux se rattachent au Père pour la même mission.
Et cela s'appelle la Trinité. 3 en un. La Trinité. Ici, vous comprendrez clairement que dans le message de Jésus, il nous explique que dans le christianisme, il y a Trinité. Le travail se fait ensemble, dans une équipe de 3. Trinité, c'est le Dieu unique en 3 personnes. Ce n'est pas 3 personnes qui viennent de différents côtés. C'est Dieu, unique en 3 personnes. Quand tu parles du Saint-Esprit, tu parles de Dieu. Quand tu parles de Christ, tu parles de Dieu. Donc, le Père, le Fils et le Saint-Esprit égaux. Égaux, participants d'une même nature divine. Ils ne sont pas différents. Souvent, quand on parle de Trinité, on parle que ce sont de différentes choses, de différentes personnes. Ils ont la même nature divine. Ils jouent le même rôle. Donc, dans le Nouveau Testament, les 3 personnes divines, ils sont nommés. C'est ce que nous venons de voir. Ils agissent et s'y manifestent à la fois dans leur distinction et dans leur unité dans divers passages. Quand tu pries, tu invoques le Saint-Esprit, la présence de l'Esprit sur toi. Mais pourquoi? Si l'Esprit était différent de Christ, l'Esprit était différent de Dieu, tu ne vas pas invoquer sur toi la présence du Saint-Esprit. Quand tu pries, tu demandes le secours de Christ. C'est parce que tu sais que c'est le même pouvoir. Tu demandes à Dieu de te bénir, de te protéger. Et quand tu demandes à un, tu as demandé aux 3. Donc, dans le Nouveau Testament, les 3 personnes divines, ils sont nommés, comme ce que nous venons de lire tout à l'heure. Premièrement, le Père. Le Père, c'est celui qui est éternel, qu'on appelle Dieu. Et dans le conseil de Dieu, il y a ces 3-là. Et qui a créé l'humanité, le ciel, la terre et toutes choses, le Père. Maintenant, à part le Père, deuxièmement, le Fils, c'est la parole. La Bible dit que toutes choses ont été créées par la parole. Donc, les choses n'ont pas été créées sans Christ. Le Fils, c'est la parole que Dieu nous a donnée du nom de Jésus-Christ, qui était avec Dieu. Et celui par qui Dieu a créé le ciel, la terre et toutes choses. Tout était avec lui. Troisièmement, le Saint-Esprit, ou l'Esprit de Dieu, qui est la 3e personne de la Trinité dans le christianisme, l'Esprit de Dieu. C'est pourquoi souvent on dit, j'ai besoin de l'Esprit de Dieu. Esprit de Dieu, viens sur moi. Esprit de Dieu, viens sur moi. Parce que quand tu demandes l'Esprit de Dieu sur toi, tu demandes Dieu, la présence de Dieu en toi. Tu demandes la présence de Christ en toi. Donc, dans la doctrine chrétienne,
il y a ces trois choses, ces trois personnes qui vivent ensemble. Donc le Saint-Esprit, il est l'Esprit de Dieu ou le souffle de Dieu. Les trois personnes divines, clairement nommées dans la Bible, agissent en commun. Ils travaillent ensemble. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont associés dans les passages bibliques et restent inséparables. Et nous pouvons le constater dans le livre de Corinthiens. Dans Corinthiens 2 Corinthiens 13, 14. 2 Corinthiens chapitre 13, verset 14. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communication du Saint-Esprit soit avec vous tous. Est-ce que la Bible n'a pas cité les trois à la fois? Paul a cité les trois à la fois. La grâce du Seigneur Jésus-Christ, il a parlé de Christ. L'amour de Dieu, il a parlé de Dieu. Et la communication du Saint-Esprit soit avec vous tous. Donc, ces différents passages bibliques posent les fondations de la doctrine trinitaire. Il y a en Dieu trois personnes que la Bible vient de nous présenter. La Bible vient de nous présenter trois personnes différentes, mais trois personnes qui sont un et qui travaillent en commun. Quand je parle de différents, c'est parce que je parle de différents noms, mais ils sont un et ils font le même service. Donc, les différents passages bibliques nous enseignent ces choses pour que nous soyons informés de ce que fait Dieu, de qui est Dieu et qui est Christ. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit qui sont révélés par l'incarnation du Fils et par l'envoi du Saint-Esprit sont tous importants et nécessaires pour notre vie. Elle possède l'unique nature divine. Et c'est la divinité entière et indivisible qui est dans chacune des personnes. C'est-à-dire dans le Père, dans le Fils et dans le Saint-Esprit. Et en troisième partie, nous allons parler de la condamnation et la mort de Jésus-Christ. Parce que quand ils ont constaté que Jésus enseignait de bonnes choses, qui étaient peut-être contraires à ce qu'eux ils pensaient, maintenant, il va avoir un complot. On va parler de la condamnation. La condamnation et la mort de Jésus-Christ. Parce que cette période-là, ce qui nous intéresse, c'est la mort et la résurrection de Christ. La mort de Jésus a d'abord commencé par des faux rapports. Les gens ont commencé à faire des faux rapports. Les poursuites judiciaires. Et enfin, la condamnation à mort de Jésus-Christ à Golgotha, le lieu de crâne. Des accusations contre lui pour le faire mourir.
Parce qu'il faut toujours trouver des arguments pour accuser quelqu'un. Fausse accusation, il faut toujours trouver des arguments pour accuser quelqu'un avant de le condamner à mort. Donc, c'était pour le faire mourir. Il fallait trouver des solutions qui vont convaincre les gens. Et ils ont réussi à le faire pour l'exécution. Parce que l'exécution romaine montre que le procès n'a pas été régulier. Il n'est pas juste, le procès. Parce que c'est un procès sur le faux complot. Et troisième, vous allez constater que toujours est-il que l'exécution de Jésus a des raisons essentiellement religieuses pour les chefs des synagogues juives. Jésus les dérangeait. Jésus donnait des enseignements qui sont contraires à leur volonté. Eux, ils avaient leur gloire. Et la gloire était une gloire charnelle. Et maintenant, l'enseignement de Jésus-Christ amenait à ouvrir l'intelligence des gens. Et dans ce cas-là, eux, ils ont commencé à avoir une confusion dans leur travail. Donc, il fallait qu'ils trouvent une position qui peut convaincre les gens. Et on doit le faire mourir. Donc, ça dérangeait les chefs de la synagogue juive. Et pour les autorités romaines, les raisons politiques. Pourquoi raisons politiques? Certains d'entre eux le traitaient pour un menteur, un faux prophète, voire même un idolâtre. Et dans le domaine de la tradition juive, à cette époque, l'idolâtrie était condamnée, malgré que les chefs de la synagogue eux-mêmes ne voudraient pas trop s'appuyer sur ça. Et Jésus, lui, s'appuyait sur ça. Mais on le considérait comme un idolâtre, pour certains. Et il était confronté à ce problème, comme un idolâtre. Et le problème était devenu un problème sérieux pour Jésus-Christ. Il fallait trouver une solution. Il fallait trouver une solution. Et la solution était de nuire au Fils de Dieu. D'autres le condamnaient déjà depuis le commencement. Et Jésus était confronté en réalité à ces personnes-là. Et nous avons vu tout à l'heure que dans ce passage, la première partie, ici, nous voyons que ces personnes, d'autres ont traité Christ de menteur. Et d'autres ont cherché des raisons sur lui. Et on le traitait pour un idolâtre. Ce qui a commencé à inquiéter les autorités juives, craignant que les disciples de Jésus voient en lui un Messie. Parce que tout ce qu'il disait se réalisait. Donc il fallait mettre ça en confusion. Et la Bible était les seuls moyens de Christ. Et c'est aussi les seuls moyens que nous devions utiliser pour nous défendre. Donc chez les Romains, le christianisme est normalement réservé, non, le crucifiement à la croix de Golgotha est normalement réservé aux criminels. Ce qui indique que les charges retenues contre Jésus devaient être
très sérieuse. Parce que pour qu'on t'envoie là-bas, il faut que les charges qui te condamnent soient convaincantes. Et si on a envoyé Jésus, ça veut dire que les charges étaient sérieuses. Par exemple, on le traitait d'un déstabilisateur de pouvoir ou quelqu'un qui veut faire un coup d'État contre le préfet Pilate. On dit, il y a quelqu'un qui se réclame le roi, qui veut ta place, il a besoin de ton fauteuil. Pour mettre Pilate en colère. Ou alors, un agitateur, dangereusement arrogant, parce qu'il n'était pas soumis aux mensonges. Donc, tous ces mensonges qui étaient cachés dans les synagogues, il les dénonçait par son enseignement, par ses attitudes. On le traitait d'un arrogant, un criminel politique. Il fut probablement accusé de créer de graves troubles à l'ordre public, ce qui correspondait à l'idée d'une prétention de renverser un pouvoir, le pouvoir royal, ou aussi les lois des synagogues juives, soit lui-même ou ses disciples. Donc ça a commencé à préoccuper les autorités religieuses et les autorités politiques. Donc la victoire de Jésus sur la mort. Maintenant que ces choses sont arrivées, nous allons parler de sa victoire sur la mort. La résurrection. La résurrection de Jésus est une victoire sur la mort. Donc la résurrection de Jésus, nous allons lire dans 1 Corinthiens 15, verset 14. 1 Corinthiens 15, verset 14, la Bible dit: et si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est donc vaine, et votre foi aussi est vaine. Paul dit, si en réalité Jésus était resté dans la mort, il n'aura plus de prédication. Parce qu'ils n'ont plus d'arguments pour parler au peuple, pour transformer la vie des gens. Et il a dit, notre prédication est donc vaine. Mais il a ajouté, il dit, votre foi aussi est vaine. Il n'aura pas de foi. Parce qu'on a dit que Jésus est venu, il nous a promis, il n'est pas revenu. Donc, ce n'est pas un Messie. Personne ne peut croire à l'évangile. Ceci veut dire que la mort de Jésus sans la résurrection était la fin du christianisme. Voilà ce qui faisait peur aux disciples. Mais maintenant que Maître est mort, on va faire comment? Ceux-là, ils vont nous suivre. Ils connaissent où on vit, ils vont nous assassiner un à un. Ils étaient cachés. Jusqu'à ce qu'ils reçoivent maintenant la lettre de mission pour qu'ils arrivent à se défaire de la peur. Ils avaient peur, ils étaient cachés. Et ils étaient dans une telle condition. C'était la fin du christianisme. Si en réalité Jésus n'était pas ressuscité. Donc la foi chrétienne aussi sera sans fondement. Sur quoi nous allons nous baser aujourd'hui pour parler de Christ? On ne n'est pas en train de célébrer aujourd'hui la Pâque. Personne ne peut parler de Pâque. Constatez que la fin de Noël arrive là. Que tu sois païen, tu sois chrétien, tu sois musulman, tu sois n'importe quelle religion, c'est animé. C'est animé des cadeaux, des boissons, des nourritures et tout. Mais la fête de Pâques est stricte, au point où personne ne veut se mêler. Et c'est réservé seulement aux chrétiens. Donc, si Christ n'était pas ressuscité, la foi n'aura pas de fondement. Donc, c'est pour cette grande victoire de Jésus-Christ sur Satan que les chrétiens célèbrent sa résurrection
en période de Pâques. C'est un moment de réjouissance, c'est un moment de joie d'entendre parler ces choses pareilles. L'Ancien Testament nous indique beaucoup de choses, comme le Nouveau Testament nous parle aussi de beaucoup de choses. Mais d'abord, qu'est-ce qu'une résurrection? La résurrection est le fait de revenir à la vie après la mort. C'est ça la résurrection. Ou le retour de la mort à la vie. C'est ça la résurrection. Il s'agit de phénomènes surnaturels. N'importe qui ne peut pas ressusciter quelqu'un si Dieu n'a pas ordonné. C'est surnaturel. Et la Bible évoque plusieurs résurrections parmi les hommes aussi, dans ce monde, dans l'Ancien Testament, comme dans le Nouveau Testament, la Bible nous en parle. Nous allons prendre l'Ancien Testament. L'Ancien Testament cite 3 résurrections. Celle du fils d'une veuve de Sarepta, opérée par le prophète Élie. Celle du fils de la Sunamite, habitante de Sunem par Élisée. Et celle d'un homme ayant touché les ossements d'Élisée. Nouveau Testament. Le Nouveau Testament en mentionne d'autres. Par exemple, celle du fils de la veuve de Naïm par Jésus-Christ. Celle de la fille de Jaïr par Jésus-Christ. Celle de Lazare par Jésus-Christ. Celle de Jésus-Christ lui-même. Celle de Dorcas Tabitha par l'apôtre Pierre. Et celle du jeune homme Étiche par l'apôtre Paul. Et maintenant, nous allons voir les détails que la Bible va nous aider à comprendre. Deuxièmement, nous allons prendre le Fils qui ressuscite les gens, qui est Jésus-Christ. Nous allons voir la résurrection avant Jésus. Ancien Testament. Résurrection du fils d'une veuve de Surepta par Élie. Lisons, c'est long, nous allons lire seulement le verset 22. 1 Roi 17, 22. Et quand vous commencez par 1 Roi 17, 17, vous comprenez mieux, mais comme il est long, nous prenons 1 Roi, chapitre 17, verset 22. L'Éternel écouta la voix d'Élie, et l'âme de l'enfant revint au-dedans de lui, et il fut rendu la vie. Voilà ce que il fut rendu à la vie. Deuxième position, résurrection du fils de la Sunamite, habitante de Sunem par Élisée. 2 Rois 4, versets 32 à 36. Lorsque Élisée arriva dans la maison, voici l'enfant était mort, couché sur son lit. Élisée entra et ferma la porte sur eux deux, et il pria l'Éternel. Il monta et se coucha sur l'enfant. Il mit sa bouche sur sa bouche, ses yeux sur ses yeux.
ses mains sur ses mains, et il s'étendit sur lui. Et la chair de l'enfant se réchauffa. Élisée s'éloigna, alla ça et là, par la maison, puis remonta et s'étendit sur l'enfant. Et l'enfant éternua 7 fois, et il ouvrit les yeux. Élisée appela Géasi et dit: appelle 7 Sunamites. Géasa l'appela, et elle vint vers Élisée qui dit: prends ton fils. N'importe qui ne peut pas se lever pour faire ça. Pour dire, l'enfant là, je vais le ressusciter. Cette femme a reçu une histoire triste. Elle recevait toujours ce serviteur-là. C'était bien. Mais le serviteur n'était pas là lorsque son enfant mourait. L'enfant était malade. Et son papa a dit: envoyez-le à sa maman, il va se reposer un peu. L'enfant est décédé sur les pieds de sa mère. Et sa mère, elle a pris, elle est partie déposer sur le lit du prophète. Elle a fermé la porte. Elle a envoyé la commission. Elle a dit à son mari: je m'en vais voir le prophète, c'est urgent. Le prophète dit: mais comment? Quelle urgence que tu as soulevée comme ça dans l'histoire? Il dit: non, je vais partir. C'est comme ça qu'Élisée est venu, il a trouvé que l'enfant est sur son lit, l'enfant est mort. Maintenant, quelle est la solution? Nous avons vu au départ, est-ce qu'il y a quelqu'un sur cette terre qui peut délivrer l'homme dans un combat, livrer un combat contre Satan pour délivrer l'humanité? Il n'y en a pas. Et ça, c'était un combat. L'homme de Dieu était testé ici. Mais l'enfant est ressuscité, gloire à Dieu. Il est rendu à la vie. Parce que la Bible dit que lorsque Élisée arriva dans la maison, voici l'enfant était mort, couché sur son lit. Le mort est devenu vivant. 3. Résurrection d'un homme ayant touché les ossements d'Élisée. Ici, là, on parle d'ossements, c'est-à-dire on parle de quelqu'un qui est mort. Nous allons voir ça dans 2 Rois 13, versets 20 et 21. Quand vous prenez un peu en haut pour descendre, vous comprendrez mieux, mais comme c'est long, nous prenons le verset 20 et 21. Et comme on enterrait un homme, voici, on aperçut une de ses troupes. Et l'on jeta l'homme dans le sépulcre d'Élisée. L'homme alla toucher les os d'Élisée et il reprit vie et se leva sur ses pieds. Ici, Israël était en guerre à cette époque contre les Syriens. Et du vivant d'Élisée, il avait donné des instructions à ce roi-là. Il lui a donné un bâton. Il dit: il faut frapper sur la terre, contre terre. Il a frappé, et 3 fois, il s'est arrêté. Élisée est fâché. Il lui dit: mais tu devais frapper suffisamment, jusqu'à 6. Et tu aurais combattu et gagné la victoire 6 fois sur les Syriens. Mais tu t'es arrêté trop court comme ça. À partir de là, ils vont te gagner. Parce que ta victoire, ce n'est pas assez. Mais Élisée est décédé. Quand il est mort, on est parti l'enterrer. Et il est déjà là-bas, il est pourri. Maintenant, il y a un homme qui est mort
dans la ville. On prend cet homme-là, on s'en va l'enterrer à côté de l'Élysée là-bas. Et de loin, on voit que les militaires arrivent, l'armée syrienne. Ils ont vu l'armée, le corps est là, ils ont jeté le corps là sur le sépulcre d'Élysée. Ils sont partis. Et le corps, jeté comme ça, là, il est parti, ça a touché les os de l'homme de Dieu. Simplement le fait de toucher les os de l'homme de Dieu, les gens ont fui, ils sont déjà partis. Et ça l'a ressuscité. Il est réveillé, il s'est mis sur pied. Et il est venu au village. Ils vont le voir venir, sûrement d'autres vont avoir peur. Ils ont fui l'armée, ils ont fui la guerre. Et ils ont jeté le corps, ils ont abandonné le corps. Ils n'ont plus enterré. Mais ils ont jeté dans le trou là-bas. Et ça a touché les os d'Élysée. Et ça lui a donné la vie, ressuscité. Donc voilà comment il a reçu sa résurrection. Maintenant, nous allons parler de la résurrection, des résurrections au temps de Jésus-Christ. La résurrection du fils de la veuve de Naïm par Jésus-Christ. Luc 7, versets 11 à 15. Luc chapitre 7, versets 11 à 15. Le jour suivant, Jésus alla dans une ville appelée Naïm. Ses disciples et une grande foule faisaient route avec lui. Lorsqu'il fut après de la porte de la ville, voici, on portait en terre un mort, fils unique de sa mère, qui était veuve, et il y avait avec elle beaucoup de gens de la ville. Le Seigneur, l'ayant vue, fut ému de compassion pour elle et lui dit, ne pleure pas. Il s'approcha et toucha le cercueil. Ceux qui le portaient s'arrêtaient. Il dit, jeune homme, je te le dis, lève-toi. Et le mort s'assit et se mit à parler. Jésus le rendit à sa mère. Ça, n'importe qui ne peut pas faire. Parce qu'il est de passage. Il a vu les gens qui vont enterrer leurs morts, leurs personnes, leur famille. Mais la manière que la femme la pleurait là, j'ai pitié. Il a regardé la femme, ah la pauvre femme, qu'est-ce qui se passe? Elle est veuve, elle a un seul enfant, et elle prend de l'âge, elle n'en a plus d'autres, elle pleure. Il a dit, il ne faut pas pleurer. Ton enfant là, je vais te le remettre. Et c'est ce qu'il a fait. L'enfant est revenu encore à sa mère. Résurrection de la fille de Jaïr par Jésus-Christ. Marc 5, 38 à 42. Il arrivait à la maison du chef de la synagogue. Ceux qui se disent grands serviteurs de Dieu, qui se disent rois de la Bible, qui sont intouchables, qui combattaient même Jésus-Christ et jusqu'à la mort. Donc, le chef de la synagogue, où Jésus vit une foule bruyante et les gens qui pleuraient et qui poussaient de grands cris, il entra. Il leur dit, mais pourquoi faites-vous du bruit et pourquoi pleurez-vous? L'enfant n'est pas, la fille n'est pas morte, l'enfant n'est pas mort, mais elle dort. Et il se moquait de lui. Les gens commençaient à se moquer de lui. La Bible dit qu'il se moquait de lui. Alors, ayant fait sortir tout le monde, il prit avec lui le père
et la mère de l'enfant, et ceux qui l'avaient accompagné. Et il entra là où était l'enfant. Il la saisit par la main et lui dit, Tabitha, Koumi, ce qui signifie jeune fille, lève-toi et je te le dis. C'est comme ça que Tabitha s'est levée de la mort, ressuscitée. Aussitôt, la jeune fille se leva et se mit à marcher, car elle avait 12 ans. Et elle fut dans un grand étonnement. Voilà des meilleures choses que Jésus-Christ faisait de son vivant. C'est normal qu'un tel Christ, quand il a été sur complot, assassiné et ressuscité, les chrétiens qui ont l'histoire doivent se réjouir. La résurrection de Lazare par Jésus-Christ, Jean 11, verset 25. Nous allons prendre d'abord 25 et nous allons lire aussi le 43, 44 parce que c'est long. Nous prenons 25. Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort. Voilà la promesse que Jésus-Christ nous a faite. Voilà la promesse qu'il nous a faite. Bon, maintenant nous allons partir dans 43. Ayant dit cela, il cria d'une voix forte, Lazare sort. Et le mort sortit. Les pieds et les mains liés de bandes. Et le visage enveloppé d'un linge. Jésus leur dit, déliez-le et laissez-le aller. Voilà quelqu'un qui était déjà mort il y a 4 jours. Et quand il est arrivé, il a dit, bon, mais où il est? Ses sœurs ont dit, mais il pourrit déjà, il sent. Il dit, je vais le voir. On dit, ah, il sent déjà. On dit, je vais le voir. Et on lui a dit, mais si tu étais là, il n'allait pas mourir. Mais il a dit, mais celui qui croit en moi vivra. Est-ce que tu crois? Sa sœur avait répondu, oui. Mais comme c'est à cause du peuple que je dis ça, à cause du monde, que les gens qui te regardent. Sinon, moi, tu as toujours fait les choses auxquelles je crois. Mais Lazare est revenu à la vie. Jésus l'a ressuscité. Il y a la résurrection de Jésus lui-même. Matthieu 26, verset 2. Dans Matthieu 26, verset 2, vous savez que la Pâque a lieu dans 2 jours et que le Fils de l'homme sera livré pour être crucifié. Ça, c'est des messages difficiles à cette époque pour ceux qui l'accompagnaient dans sa mission. Il leur a dit que dans 2 jours, les gens auront besoin de ma peau. Ils vont m'arrêter, ils vont me tuer. Donc, dans ce verset, Jésus lui-même avait mis dans l'esprit des disciples que très bientôt, il ne sera plus avec eux, il ne sera plus parmi eux. Mais qu'il sera entre les mains des ennemis, les mains des autorités et les mains des chefs des synagogues juives. Il a alors annoncé sa mort lui-même, sa propre mort aux disciples. Pour que les disciples déjà aient l'esprit, pour qu'ils soient formés, ils ne croyaient pas. Parce que c'est pour eux c'est nouveau que quelqu'un qui est en train de ressusciter les gens puisse leur dire que je vais tomber entre les mains des autorités. Dans 2 jours, ils vont m'arrêter. Alors qu'il a le pouvoir de disparaître. Il a le pouvoir d'éteindre la force de toutes ces personnes, de les faire terrasser. Matthieu 28, versets 5 à 6. Mais l'ange prit la parole et dit aux femmes, pour vous, ne craignez pas. C'est différent. Il dit, pour vous,
Parce que c'est devant eux, devant elles, devant ces femmes-là, que Jésus était mort. Il dit, pour vous ne craignez pas, car je sais que vous cherchez Jésus qui a été crucifié. Il n'est point ici. Il est ressuscité comme il avait dit. Venez, voyez le lieu où il était couché. Jésus est donc ressuscité, il s'est ressuscité lui-même. La résurrection de Tabitha Dorcas, dans Acte 9, 36 à 41. Il y avait à Joppé, parmi les disciples, une femme nommée Tabitha Dorcas. Ce qui signifie, Tabitha qui signifie Dorcas. Elle faisait beaucoup de bonnes œuvres et aumônes. C'est-à-dire qu'elle était gentille, elle était très gentille, elle faisait de bonnes choses, elle était aimée par le peuple. Donc, elle monta, elle tomba malade en ce temps-là et mourut. Et après l'avoir lavée, on la déposa dans une chambre haute. La chambre haute, à l'époque, c'est les lieux où les grands serviteurs de Dieu se reposaient pour prier. Et on l'avait déposé dans la chambre haute, comme lit est près de Joppé. Les disciples ayant appris que Pierre s'y trouvait, envoyèrent 2 hommes vers lui pour le prier de venir chez eux sans tarder. Ils l'ont appelé en urgence. Pierre se leva et partit avec ses hommes. Lorsqu'il fut arrivé, on le conduisit dans la chambre haute. Toutes les veuves l'entourèrent en pleurant et lui montrèrent les tuniques et les vêtements que faisait Dorcas pendant qu'elle était encore vivante parmi elles. C'est-à-dire qu'ils ont commencé à faire son éloge. Ils ont commencé à parler des biens d'elle. Ils ont commencé à faire de bons témoignages. Pierre fit sortir tout le monde, se mit à genoux et prit ou pria, puis se tourna vers le corps. Il dit, Tabitha, lève-toi. Elle ouvrit les yeux et ayant vu Pierre, elle s'assit. Il lui donna la main et la fit lever. Il appela ensuite les saints et les veuves et la leur présenta vivante. Voilà, quand quelqu'un fait du bien, tout le monde était préoccupé par cette mort. On ne l'a pas enterré. On l'a lavé, on l'a gardé, on dit, ah, allez chez voir l'apôtre Pierre, il n'est pas loin d'ici. Allez-y le chercher. Sûrement, il trouvera une solution. Quand tu es mauvais, dès que tu meurs, tu ne meurs même pas bien. On commence déjà à creuser tout, déjà, à faire vite, il ne faut pas, il va se réveiller. On te pousse là-bas déjà dedans, on commence à te casser les pieds. Même quand tes pieds n'arrivent pas dans le cercueil là, on casse, on prend un marteau, on casse, et puis on prie, on met dedans. On dit, c'est solutionné. On dit, hé, Joseph, tu as fini, il dit, j'ai déjà mes coups. C'est fini, il ne va plus se réveiller. C'est terminé. Parce que tu es mauvais. Il y avait un monsieur comme ça, dans un village qu'on appelle Djolé, ça c'est le département de l'Ogualé, départ de Yaplé. Il était tellement mauvais, les gens, un jour il est tombé malade. Quand les gens passent, quand on dit, Gué Marcel, il passe dedans, il dit oui. On dit ça va, il dit oui. Il dit mais c'est qui? Il dit ah,
Je suis déjà loin. Personne ne veut le visiter. De son vivant, il a vu sa misère. Mais quand tu fais du bien, les gens sont préoccupés. Même si tu ne vas pas revenir à la vie, mais ils sont préoccupés. Parce que tes souvenirs sont partout. Ils ont commencé à présenter les souvenirs de Dorcas. C'est elle qui a fait ces manteaux-là. C'est elle qui a tissé ici. C'est elle qui a fait ça. C'est elle qui a donné un cadeau là. Donc les témoignages étaient nombreux. Nous allons parler de la résurrection. Ici, que nous venons de voir, alors la jeune fille a regagné la vie. Mais nous allons aussi parler d'un jeune homme, du nom des tissus. Dans Acte 20, versets 9 à 12. Il était assis sur le bord de la fenêtre. Il s'est profondément endormi pendant le long discours de Paul. Paul était en train de passer les messages. Souvent, il y a des gens qui viennent à l'église, ils dorment. Ils ne savent même pas de quoi il est question. Qu'est-ce qu'on a dit? Ce jeune homme était assis sur la fenêtre. Et le verset nous dit qu'il s'est profondément dormi pendant le long discours de Paul. Et entraîné par le sommeil, il est tombé du 3e étage. Quand on a cherché à le relever, il était mort. Tomber du 3e étage, c'est pas facile. Moi, j'ai tombé une fois du 2e étage. Je suis tombé du 2e étage, évanoui. Je faisais des travaux de vacances à Yamoussoukro. Et puis, je grimpais rapidement. 1er étage, 2e étage. Je voulais aller au 3e, mon pied a raté. Ma main a raté l'échelle et mon pied a échappé. Je suis descendu sur la tête. Heureusement que mon pied qui était calé là, ça m'a projeté. Au lieu d'aller sur la tête, je suis venu sur la poitrine. Mes 2 bras sont rentrés, mon bras droit était cassé. Et rapidement, on m'a amené à l'hôpital. Yamoussoukro était équipé à cette époque-là, de bons médecins. Arrivé à l'hôpital, les gens pensaient à la mort parce que c'était trop. Mais néanmoins, les solutions ont été trouvées. Je suis encore vivant. Et lui, il est tombé du 3e étage. Et arrivé là-bas, on dit qu'il est mort. Mais Paul est descendu. Quand il a appris qu'il est mort, il est descendu. Selon le verset. S'est penché sur lui et l'a pris dans ses bras en disant, ne vous inquiétez pas, car son âme est en lui, c'est-à-dire qu'il est encore vivant. Mais pour les gens, pour les hommes, il est mort. Mais lui, il trouve qu'il est encore vivant, son âme est encore en lui. Ensuite, il est remonté, a rompu le pain et a mangé. Il a poursuivi ses entretiens jusqu'à l'aube. Puis, il est parti. Le jeune homme a été ramené vivant à leur grande consolation. Et nous allons conclure là ce matin. Nous avons fait tout ce tour pour dire que il y a une résurrection. Si le maître est ressuscité, on doit être aussi ressuscité avec le maître. Cette possibilité est encore là pourvu que nous demeurons chrétiens. Tout ce qu'on a vu là, c'est des hommes de foi qui ont fait le travail. La résurrection a été parmi nous. Les hommes de foi ont travaillé parmi nous. Ils ont ressuscité des corps vivants. Et aujourd'hui, nous avons l'histoire pour que nous aussi nous demeurons dans la foi. La Pâque est donc très importante dans l'histoire du christianisme. Elle nous enseigne qu'il y a une puissance au-dessus de la mort. C'est la résurrection. Une puissance au-dessus de la mort. Et celui qui croit en sera le bénéficiaire de son vivant ou après sa mort. Celui qui croit au Fils de Dieu vivra. C'est ce que la Bible nous enseigne. Le jugement dernier pour les chrétiens
est le jour où les humains seront jugés selon leurs actes et paroles. Il ne faut pas dire des paroles vaines. Tout ce qu'on vient d'entendre, ils ont travaillé sur les paroles positives. Et les actes qu'ils ont posés ont été des actes qui correspondaient à un enseignement qui encourage, qui édifie. Donc voilà, nous allons nous arrêter là ce matin et nous rendons toute la gloire à notre Dieu. Que Dieu nous bénisse.